Bonsoir Cyril, vous étiez tout à l'heure à l'aéroport pour suivre au plus près ce départ des derniers soldats américains. Racontez-nous comment cela s'est passé. Écoutez, c'était pour le moins c'était une situation extrêmement étrange. D'abord, c'est ce parfum de victoire dans l'esprit des talibans qui, dans leurs mots, c'était le jour de l'indépendance. Il y a eu d'ailleurs dans la ville, depuis ce matin, d'énormes parades de ces fameuses forces talibanes qui tiraient en l'air de joie. Et donc, ils ont accepté de nous laisser rentrer sur ce tarmac qui, je rappelle, quelques heures avant, encore une fois très symboliquement, avait été foulé du pied par le haut commandement taliban qui voulait marcher sur le symbole de cette victoire contre les Américains, ces Américains qui avaient plié bagages quelques heures auparavant. Donc ils nous ont laissé rentrer et effectivement jouer le jeu de la transparence, mais non sans évidemment avoir à l'idée leur propagande résolument anti-américaine en nous disant regardez les destructions, les hélicoptères restés ont été sabotés, les pick-up blindés ont été sabotés, tout a été saboté avant le départ des Américains. Les Américains sont venus, ont-ils dit, il y a 20 ans nous envahir et ils ont toujours eu la stratégie, la politique de la terre brûlée. Ceci est encore une preuve. Nous sommes maintenant souverains dans notre pays. Ils sont partis, nous avons gagné la guerre. Donc c'était un peu leur idée, mais une grande ouverture finalement, puisqu'on a pu être même en direct depuis ce tarmac de l'aéroport et de montrer vraiment qu'ils étaient résolument dans ce dernier sanctuaire qui était tenu par des milliers de forces américaines, et bien résolument maintenant complètement aux manettes. Ils tiennent complètement l'Afghanistan qui va devenir, au moment où je vous parle, cet émirat islamique d'Afghanistan sous contrôle taliban. Et justement, Cyril, seul mettre à bord les talibans. En quelques mots peut-être, quelle est l'atmosphère dans les rues de Kaboul? Est-ce que c'est la terreur? Est-ce qu'il y a déjà des condamnations à mort? Une chasse aux sorcières? Non, on n'en est pas là. Je pense que le millésime 96 n'est pas le même que le millésime 2021 de ces talibans qui essayent quand même vis-à-vis de la communauté internationale de donner quelques gages. Ils n'ont pas le choix. Ils ont besoin des bailleurs de fonds. Le pays est au bord du gouffre. Il n'y a pas donc de chasse aux sorcières pour l'instant. Il va y avoir la formation rapide d'un gouvernement. Sera-t-il inclusif ou pas? On ne le sait pas. En tout cas, ils sont en pleine puissance du côté de la population. Eh bien, c'est un peu quand même le retour de cette chape le plomb talibane. Beaucoup d'habitants ici ont connu la période talibane et ils ne se font guère d'illusions sur ces virées subitement libérales des talibans. Pour eux, pour l'ensemble de la population, on va vers une grande régression en Afghanistan après 20 ans d'une forme d'émancipation ou d'une forme de progrès. Cyril Pagnin en direct de Kaboul. Merci beaucoup Cyril pour toutes ces précisions.